Bonjour à tous et merci de nous suivre. En Côte d'Ivoire, plusieurs décisions prises hier lors du Conseil des ministres. À noter le renforcement du système de l'eau potable dans le district d'Abidjan avec la construction de 2 châteaux d'eau, la révision de la liste électorale du 10 au 24 juin prochain et enfin le durcissement de la lutte contre la maladie à coronavirus. Le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau a été dirigé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les détails dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est en 2018 que les travaux de construction du groupe scolaire d'Abobo ont été financés et lancés par la Fondation Children of Africa. Cette école primaire est désormais fin prête et la première dame Dominique Ouattara a visité hier cet établissement qui va accueillir environ 700 écoliers dès la rentrée scolaire prochaine. Le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 79 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 2556 cas confirmés, dont 1302 personnes guéries et 31 décès. Les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba, dans le journal de 13 h. 8 nouvelles ambulances médicalisées pour les 4 départements de la région de Lagné-Bichiassa dans le sud du pays. Ces véhicules vont renforcer la prise en charge sanitaire des populations. C'est un don du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, appuyé par le conseil régional de Lagné-Bichiassa et par le député d'Aboville, Adama Bictogo. Le point avec Mahama Traoré. 3 ambulances remises au conseil régional de Lagné-Bichiassa par le ministre de la Santé. Elles sont destinées au centre hospitalier régional d'Agboville et au centre de santé urbain des localités d'Azaguié et de Séchi. Toujours pour le compte de la région de Lagné-Bichiassa, le député d'Agboville, Adama Bictogo, fait don d'une ambulance au centre de santé de la ville de Rubino, ajouté à l'engin sanitaire offert par la première dame Dominique Ouattara au village d'Ananguié et aux 3 ambulances acquises par le conseil régional pour les localités de Léléblé, Bakanou Aébé et le Morocco, soit au total 8 nouveaux matériels roulants médicalisés au profit des établissements sanitaires de la région de Lagné-Bichiassa. Dans tout ce district qui comprend 4 départements, on avait à peine 12 ambulances qui étaient pour la plupart en mauvais état. Donc il était important que nous puissions travailler avec des partenaires et mutualiser les efforts pour renforcer le plateau technique de la région, mais également équiper donc, les centres de santé en matériel roulant. Voilà que le contexte sanitaire nous impose d'intervenir pour améliorer non seulement les infrastructures sanitaires, mais aussi de faciliter la mobilité, non seulement des malades, mais des soignants et des aides-soignants. C'est un soulagement que j'éprouve, un réconfort que je ressens face à ce renforcement des capacités de mon département qui se voit doté de 8 nouvelles ambulances, surtout pour l'intérieur du pays. En l'espace d'1 mois et demi, c'est plus de 52 ambulances qu'au nom du gouvernement, nous avons distribuées aux établissements sanitaires en Côte d'Ivoire. Avec ces dons, la région de Lagné-Bichiassa dispose désormais de 21 ambulances. Il en faut encore plus car la région compte 37 établissements sanitaires fonctionnels. Hors de chez nous, les États-Unis sévèrement touchés par la maladie à coronavirus. Le pays a en effet franchi hier le cap des 100 000 morts recensés, un bilan nettement supérieur à tous les autres États du monde. La ville de New York représente à elle seule quasiment un tiers des morts déplorés depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Hong Kong n'est plus autonome et pourrait donc perdre son statut commercial préférentiel, déclaration faite par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Cette affirmation intervient alors que l'Assemblée nationale populaire en Chine va adopter demain, vendredi 29 mai 2020, un texte sur l'implantation de la loi sur la sécurité nationale chinoise dans la région administrative spéciale. À noter que Washington a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies à propos de ce projet de loi refusé par Pékin.
Pour terminer, l'actualité en Guinée-Conakry, les autorités ont reconnu pour la première fois que les violences intercommunautaires survenues suite au référendum contesté du 22 mars dernier à Nzérékoré ont fait 30 morts. Au total, 57 personnes avaient été interpellées, dont 44 placées sous mandat de dépôt à Cancan. Sur le fond, les autorités guinéennes accusent l'opposition d'être derrière ces violences. Merci de nous avoir suivis.